factuels. Je vous ai donné des numéros de compte. Je vous ai parlé d'un contrat. Je vous ai parlé d'un virement qui a atterri au Sénégal. Je vous ai donné le nom de la société qui a encaissé les 98 milliards. Je vous ai parlé d'intérêts générés par un dépôt à terme illégal. Je vous ai parlé d'intérêts indûment perçus au nom de l'État du Sénégal, certainement dans un compte censé appartenir à l'État du Sénégal, et ce compte bancaire est ignoré par les services du Trésor public. Je crois, aujourd'hui, les organisations, les ONG, tous ceux qui luttent pour la transparence dans la gestion des deniers publics, les Sénégalais dans leur écrasante majorité ont besoin de savoir où sont nos 98 milliards. Qu'est-ce qu'il en reste? Qui a décaissé? Oui, il y a eu des décaissements, certainement. Pourquoi cet argent a été décaissé à la place du Trésor public? Je crois que c'est des faits qui sont là. Et nous attendons des réponses claires en la matière. Pour ce qui tourne autour de la Constitution, si le président de la République lui-même regardait son livre, regardait les vidéos, aujourd'hui, avec cette histoire de VAR, les choses deviennent de plus en plus claires. Mais ce qui est important, c'est l'esprit de cette réforme constitutionnelle. Pour lui et son tailleur constitutionnel, il était question de régler la problématique des 2 mandats. Vous me parlez de questions juridiques. Je pense plutôt que c'est plutôt arithmétique, pour ne pas parler de mathématiques. C'est 4, c'est 5, c'est 7 plus 5. Ça fait 12. C'est fini. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est-à-dire. J'avais juste 3 préoccupations. La première, la même manière que vous avez cité en sous-travail, est-ce qu'on peut avoir une identité de son travail? La deuxième question, par rapport à vous qui avez déclaré que 90 milliards ont été détournés sans qu'on le recherche comment ça se passe. Non, je n'ai pas dit que l'argent a été détourné. Je pose la question, où est l'argent? Merci. C'est une nébuleuse. Vous avez dit que c'est une nébuleuse. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plainte de la Britannique comme l'avait fait dans le cas de Mamoud Diallo? La toute dernière question, vous avez évité l'opposition à faire sorte d'un consensus de des matissages. Est-ce qu'il y a les leaders de Yéri Askani qui viennent de conférence de presse et qui annoncent des actions dans les 40 jours? Allez-vous les résoudre? Merci. Alors, vous demandez l'identité du poulain. Je n'ai pas son identité. Ce qui est clair, c'est que les services du Trésor et les organisations qui luttent pour la transparence doivent se lever pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Moi, je vous ai parlé de comptes ouverts au nom de l'État du Sénégal. Je vous ai donné les numéros de compte. Je vous ai parlé également d'un transfert illégal de 98 milliards. Pour plus d'informations, c'est pourquoi j'ai organisé cette conférence de presse pour être mieux éclairé. Donc, je suis au même niveau d'information que vous. Mais ce qui est clair, c'est que c'est en subordonné, pour ne pas parler de Poulain, si vous voulez, de Mansour Faye, qui est signataire du compte bancaire logé à la FBN Bank et qui reçoit les intérêts qui proviennent des 98 milliards placés en DAT.
Je crois que c'est clair. Merci beaucoup. Alors, est-ce que on peut s'attendre à une plainte? Une plainte contre qui? Mansour Faye, c'est l'intouchable de Mansour Faye. J'ai l'impression que c'est l'intouchable du pouvoir de Macky Sall. Rappelez-vous, en 2019, j'avais fait une lettre ouverte sur le projet d'adduction d'eau Gorom-Lamsar, 800 milliards, financé par la Banque islamique sur fonds perdus. Ana Khalis Bobo. 2019, j'avais posé cette question. À Sank Bataille, il n'y a pas de réponse. L'initiative de l'opposition, vous savez, moi j'ai dit, j'apprécie et je suis partant pour toute initiative tendant à barrer la route au président Macky Sall. C'est pourquoi d'ailleurs, j'invite l'opposition, comme j'ai eu à le dire, de se réunir autour de l'essentiel et de faire focus pour le combat. Ce combat qui va permettre à Macky Sall de ne pas se présenter en 2024, Inch'Allah, parce qu'il est hors de course et il ne doit pas être sur la ligne de départ. Et j'apprécie toute initiative tendant à lui barrer la route. Adia, merci. Sûr? Non, il n'y a pas de nuance. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, oui, allez-y. Non, mais je dis, Mansour Faye est un intouchable. C'est ma conviction. Mais j'informe, en tout cas, j'invite l'État du Sénégal à éclairer les Sénégalais. Jàpp naa ne bi gën a leer mooy Sénégalais yi xam ne seen 98 milliards leb nañ ko te am na fu ñu ko dugal fu ñu ko warutoon dugal. Xam nga li leer mooy yow da nga leb suñu xaalis. Vous qui êtes là, yéen ñi toog fii ñëpp ak ñi may déglu ku xamoon ne Sénégal leb na 98 milliards ku ko xamoon kenn xamu ko woon. Le plan spécial de désenclavement nee naa leen du 98 milliards 500 milliards la Sénégal dolli ci 128 muy 628 milliards diggante 2023 ak 2027 ñoom ci diggante bi ñu ne dañoo soxla xaalis gars yi lijjanti leen 100 milliards ak yenn yuñ ci dagg 98 yegg si Ndakaaru 98 yooyu la waa Trésor gisul ak bët man li ma wax dafa leer. Maintenant Macky Sall pour le droit à l'information des Sénégalais et pour la transparence dans la gestion des affaires publiques a l'obligation, ainsi que son premier ministre Amadou Ba, d'éclairer les Sénégalais sur ces 98 milliards. Merci. Oui. Allez-y, les Hari Ananga. Ok, vous m'avez entendu faire quelle déclaration, madame? Ah, c'est la première fois que vous m'avez entendu parler de révélation sur les finances publiques. C'est la première fois. Et je dis que je pèse ou que je ne pèse pas. Ce qui est important, c'est que Dakar est la plus grande concentration d'électeurs sénégalais. Et Gumso Bop est troisième. Allez. Président, comme ni nga ñu ko waxee xëy na avant que ñuy wax coow milliards
benn Sénégalais yëgu ko woon wala tamit ci yow lañ ko njëkk a déggee est-ce que boo nu ko waxee ba pare ni doo porter plainte est-ce que dana daal sama xel pour ñun journaliste ñu mën ko waxaat est-ce que tey boo porté woon plainte nekk ko di nu gën a yombalal yëf yi pour ñu mën a am ci lu jàpp. ok ñi porter plainte lu ñu leen wax amuloo sañ-sañ bi.